Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Fluibi Baude. Bienvenue pour une nouvelle séquence qui va être un peu différente de ce que j'ai déjà présenté, puisque cette fois-ci je vais présenter du matériel. Alors je ne vais pas présenter du matériel photo, mais je vais présenter un accessoire qui est bien utile pour le photographe animalier et dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo sur l'écureuil. Alors les plus anciens d'entre vous ont compris de quoi il s'agissait. Je vais parler de piège photo. Je vais donc me baser sur le piège photo que j'ai en ma possession. Qu'est-ce que c'est en réalité? Donc c'est un boîtier, comme vous le voyez, que l'on va disposer à proximité d'un endroit que l'on pense fréquenter par la faune et qui va enregistrer soit des photos, soit des vidéos lorsque ça bouge dans le champ du détecteur. Donc c'est intéressant puisque lorsque l'on est absent, des images vont être prises et vont nous permettre de savoir si il y a déjà du passage, quels sont les animaux, quelles sont leurs habitudes, à quelle heure ils passent, etc. Voilà, donc je vais vous présenter plus en avant les fonctionnalités de ce piège photo. Je vais vous présenter aussi comment le mettre en place et puis vous donner quelques conseils d'achat. Bien, alors je vais vous commencer par vous présenter le dessous avec ici un pas de vis qui permet de fixer le boîtier sur un trépied. Enfin bon, ça va pas être très fréquent quand même, ou sur certains supports comme par exemple des supports qui permettent de fixer l'appareil à un arbre. Ici on a une prise pour une alimentation 12 volts si c'est un accessoire. Ensuite, sur l'avant, donc on trouve ici l'objectif et ici le détecteur. Là, derrière, quand on va ouvrir, on va voir, il y a un certain nombre de LED qui font l'éclairage nocturne. À l'arrière, on a le compartiment pour les piles. Alors, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Et donc moi ici j'ai 6 piles, ce qui est relativement raisonnable on va dire. J'ai choisi des piles rechargeables, c'est plus économique et aussi plus écologique puisqu'on va les jeter moins souvent. Ensuite donc sur le côté on a des clips qui permettent d'ouvrir l'avant. On retrouve donc les LED qui permettent l'éclairage nocturne, l'objectif, le détecteur et ici un écran de contrôle et de pilotage du boîtier. J'en parlerai des fonctionnalités juste après. Alors, dans quel endroit on va disposer son piège photo? Dans des endroits que l'on pense fréquenter par la faune et qui nous intéressent pour bien entendu faire des photos. On va par exemple choisir des abords de points d'eau, la lisière d'un bois, un piquet, un tas de bois ou l'abord d'une coulée qui sont ces sortes de sentiers qui sont faits par la faune sauvage dans la végétation. Alors après il va falloir se trouver un support pour fixer le piège photo qui est en général un tronc d'arbre. Alors il y a une précaution importante à prendre dans l'installation, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une branche ou des herbes en face du détecteur, parce que dès que le vent va les faire bouger, ça va prendre des images, photos ou vidéos selon ce qu'on a programmé, et on peut se retrouver avec 200-300 photos prises dans une journée avec rien dessus bien sûr, puisque ce n'est que la branche qui a fait déclencher. Alors pour voir les fonctionnalités, donc j'ai ouvert le boîtier. Ici j'ai la carte mémoire qui permet d'enregistrer les images bien entendu, et puis l'écran me permet d'accéder aux différentes fonctions, notamment le test de détection qui permet donc de vérifier qu'on vise au bon endroit.
On a aussi une fonction visionnement de photos pour si on veut vérifier des photos prises sans enlever la carte mémoire. Bon, j'avoue que l'écran est petit, donc c'est pas toujours évident, mais au moins ça permet de savoir si on en a de prises par exemple depuis la dernière fois et combien. Ça c'est pas mal. Et enfin la configuration donc qui permet de définir soit le nombre de photos prises, par exemple on peut prendre plusieurs photos à la suite, c'est aussi savoir si le déclenchement se fait instantanément ou après un certain temps, et pareil pour la vidéo par exemple, le délai, donc le délai de prise de vue juste après le déclenchement ou pas. Les durées de vidéo aussi sont paramétrables. Voilà, donc une fois que c'est paramétré, donc qu'on a fait son test de détection et qu'on est sûr qu'on vise au bon endroit, donc on démarre la caméra. On a un petit temps de 60 secondes ici qui permet de refermer, éventuellement de mettre un cadenas si on souhaite le sécuriser, et de s'éloigner donc tranquillement, sans avoir de déclenchement juste par notre présence. Alors si vous voulez acheter un piège photo, je vous donne quelques critères à regarder. Je vais commencer par la capacité de détection. En effet, l'appareil va détecter des animaux qui passent plus ou moins loin. Donc plus il est en capacité de détecter des animaux qui passent loin, bien entendu, mieux c'est. Après la détection, il va déclencher l'image, la photo ou la vidéo. Et il y a un laps de temps entre les deux. Donc là, il faut bien faire attention à ça aussi, parce que si le laps de temps est trop long, vous risquez de ne plus avoir d'animal sur la photo. Donc plus ce laps de temps est court, et bien entendu mieux c'est. Ensuite, il y a l'autonomie. Regardez le nombre de piles et la durée qui est donnée, alors approximativement, mais par le fabricant, mais d'un appareil à l'autre, bien entendu, il y a des différences. Il y a aussi les LED. En général, on trouve 3 types de LED sur le marché: les LED blanches, les LED infrarouges et les LED noirs. Les LED blanches sont à proscrire totalement. Alors ça permet d'avoir des images couleur la nuit, mais le problème c'est qu'elles sont très très visibles de la part des animaux, ça va les perturber, et en plus si quelqu'un de malfaisant passe par là, il va facilement trouver l'appareil. Donc les LED blanches à proscrire. Les LED noirs sont les meilleurs, puisque là à l'inverse, pas du tout détectable. Et puis entre les deux, les LED infrarouges, moi c'est ce que j'ai sur mon boîtier, et finalement ça marche pas si mal. Les animaux s'en accommodent très bien, et donc ça donne des images noir et blanc. Et puis le dernier critère, c'est que certains appareils sont GSM, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'envoyer des photos à distance sur votre téléphone ou par mail, parce qu'ils disposent d'une carte SIM. Donc c'est bien entendu un avantage, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour relever les images, mais par contre c'est un coût très important. En tous les cas beaucoup plus important qu'un boîtier qui ne fait pas GSM. Voilà donc quelques critères, et je pense que ça peut vous aider donc à faire votre choix. Alors pour terminer, eh bien, le piège photo c'est un outil qui est assez intéressant pour le photographe animalier, puisqu'il va nous aider dans le repérage, en allant détecter des choses pendant que nous ne sommes pas là, donc c'est très intéressant. C'est aussi intéressant du point de vue naturaliste, parce que les images que l'on va découvrir, parfois ce sont des espèces insoupçonnées ou des comportements très intéressants. Et donc à chaque fois que l'on met la carte mémoire dans l'ordinateur pour découvrir ces images, c'est une véritable surprise. Et donc on apprend beaucoup, on découvre beaucoup de choses. Donc voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo.
Ça a peut-être amené aussi de votre part un certain nombre de commentaires ou de questions, alors n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires, hein, j'y répondrai sans problème. Et puis, bien entendu, vous pouvez trouver d'autres photos sur les réseaux sociaux à l'adresse AFUEBIBAUD. Et pour terminer, n'oubliez pas, admirez la nature et respectez-la. Salut!